On vérifie les courroies, on vérifie ici. On entend que ça coupe bien la porte. Là on est bon. Une installation comme celle-là, il n'y en a qu'une seule dans le monde. La seule qui existe, c'est à la Tour Eiffel. Tout est unique ici, c'est pas du standard. Sur cet ascenseur-là, on a des paliers sur tout ce qui est en rotation. Et donc il faut les graisser tous les jours pour limiter l'usure en fait. Ça c'est une pompe qui permet d'envoyer la graisse. On n'a pas besoin de mettre trop de graisse parce que justement c'est fait tous les jours. Et ici ils avaient une phrase qu'ils aimaient bien dire, c'était un bon graissage, c'est un bon essuyage. Voilà, un ancien. La prochaine étape, c'est faire un voyage d'essai. Je vais remettre la clé à la forge. Ah, venez, comme ça on va voir l'ascenseur partir. C'est le premier aller-retour de la journée. C'est ça. Donc là, ils sont en train de souffler. En ce moment, on tourne à peu près à 25-26 000 personnes par jour. Donc forcément, il y a toujours un ticket de métro qui tombe, un papier de chewing-gum. Et en fait, des fois, ça vient se poser sur les capteurs et après, ça nous met des portes en panne. Là, on peut voir un mannequin qui a été mis sur le fonctionnement d'origine de l'ascenseur. Donc on avait vraiment le conducteur de l'ascenseur qui s'asseyait ici. C'est pour ça qu'on appelait la cabine pilote. Il y aura un agent toujours dans la cabine et qui guidera les voyageurs et qui manipulera l'ascenseur. Et pareil sur la cabine supérieure. Ces ascenseurs-là ont 2 cabines. Ils peuvent prendre pour un total d'environ entre 90 et 100 personnes. Tous les matins, on aime bien aussi aller regarder un petit peu l'horizon. On peut aller faire un petit tour. En fonction de la météo aussi, le paysage change. Donc c'est sympa à regarder. Donc aujourd'hui, on n'a pas trop de chance, c'est un petit peu couvert. Il est 8h59, on va arriver tout pile pour rendre l'ascenseur. Et là, on va rendre l'ascenseur à l'accueil. Voilà, c'est bon pour nous. Ok, merci. Allez, bonne journée. Là, on peut voir les accumulateurs, en fait ils bougent en même temps que l'ascenseur. Quand l'ascenseur monte, les accumulateurs descendent. Ils viennent pousser, comme on a dit, l'eau, et ça vient tirer sur les câbles en fait. Et donc l'ascenseur va monter, et vice versa. Quand l'ascenseur descend, les accumulateurs remontent. Donc d'ici, on peut contrôler l'ascenseur, et en même temps ici, on voit toutes les informations relatives à l'ascenseur. On voit la position des accumulateurs jaunes, on voit la position de l'ascenseur, donc actuellement il est au premier étage. On voit les organes de sécurité. S'il y a des personnes coincées, l'agent d'accueil est là pour assister les personnes qui sont dans l'ascenseur. Et c'est elles qui vont nous prévenir. Mais en général, on est déjà sur l'affaire parce que quand il y a un problème, ça sonne. Donc quand ça sonne, nous déjà, on a couru en bas. Si au bout de 15-20 minutes, on n'arrive pas à dépanner l'ascenseur, on fait descendre l'ascenseur manuellement pour pouvoir faire sortir les gens. C'est pas un ascenseur d'immeuble. Là, on voit qu'il s'arrête jamais en fait. Il monte, il fait monter des personnes. Quand il arrive en haut, il fait descendre les personnes. Il arrive en bas, il refait monter. Enfin, voilà, ça s'arrête jamais en fait. Quand je vois mes collègues qui sont là depuis 20-30 ans et qui des fois apprennent encore des choses, je me dis que moi qui suis curieux, tous les jours j'apprends des choses. J'ai l'opportunité de travailler sur des installations uniques. Je pense que oui, c'est possible que je fasse toute ma carrière ici. Non, ceux qui voilà, des ascenseurs historiques d'ici.